Today I'm announcing the United States. Ja, an, vielleicht, das ist eine spannende. Ici, la presse est very, very hot. La revue de presse internationale sur Europe 1, nous irons en Grèce et aux États-Unis. Première étape, l'Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. À la une à Alger. Eh bien, c'est le lancement de la saison estivale qui fait les unes des journaux. Tout le monde bouillonne déjà à l'idée d'un été comme au bon vieux temps, écrit un commentateur du journal L'Expression. Pour les Algériens, la pandémie de Covid-19 n'est désormais qu'un mauvais souvenir. Les plans de vacances peuvent donc être élaborés par les chefs de famille, mais ces derniers risquent de vite déchanter, selon Louatan. Le caricaturiste du quotidien dessine un homme ayant le bras arraché et resté collé à une valise avec cette légende: voyager coûte un bras, histoire de rappeler que les prix des transports ou encore de l'hébergement ont explosé cette année. Alors que le Soir d'Algérie préfère rester optimiste et diffuser les derniers chiffres du ministère du Tourisme, cet été, 39 hôtels entrent en exploitation. Les Algériens peuvent donc compter sur une capacité de 140 000 lits supplémentaires pour la saison estivale. Merci Nour, direction Athènes. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. De quoi parle-t-on en Grèce? À la une ici, les deux pétroliers grecs saisis par les autorités iraniennes. Une semaine après leur immobilisation, le quotidien Ikathemerini se demande où ils se trouvent. Selon des informations reprises par le journal, les navires sont localisés dans le sud de l'Iran, dans les eaux du golfe Persique, où ils naviguaient avant d'être arrêtés par les gardiens de la Révolution, écrit le quotidien Tanea. Ces derniers ont invoqué des violations maritimes, mais sans donner plus de détails, souligne le journal Ikathemerini. Les deux équipages seraient toujours à bord et en bonne santé, peut-on lire dans les médias. Athènes, soutenue par Washington, Paris ou encore Berlin, parle d'opérations illégales, comparables à de la piraterie, et y voit un acte de représailles de la part de Téhéran, précise le quotidien Efsin. En effet, mi-avril, en Méditerranée, Athènes est accusée d'avoir saisi, sur demande des États-Unis, un navire russe transportant du pétrole iranien. Enfin aux États-Unis, bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. De quoi parle-t-on aux États-Unis? Eh bien, des mesures contre la sécheresse en Californie avec des restrictions d'eau sans précédent dans le sud de l'État. Préparez-vous aux pelouses grillées, écrit le Los Angeles Times. Ces mesures concernent 6 millions d'habitants dans la région de Los Angeles. Elles sont d'abord focalisées sur la limitation de l'arrosage extérieur, désormais limitée à 1 jour par semaine, et des amendes attendent ceux qui ne respectent pas la loi. L'objectif est de réduire la consommation d'eau de 35%, souligne le Washington Post, car la Californie connaît sa 3e année consécutive de grave sécheresse. Le manteau neigeux est minime en altitude et les réservoirs d'eau se tarissent à des niveaux records. Si les conditions ne s'améliorent pas d'ici septembre, les autorités ont déjà prévenu qu'elles pourraient interdire l'utilisation d'eau en extérieur, car la crise pourrait s'aggraver, prévient CNN. La sécheresse risque de réduire de moitié les capacités hydroélectriques de Californie, ce qui obligerait l'État à importer de l'énergie moins propre et alimenterait ainsi une inflation déjà très élevée. Merci Alexis. À suivre sur